Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Bonsoir, bonsoir les amis, shalom, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé encore au milieu de nous. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous allez bien. Nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de notre Seigneur et que le Seigneur bien-aimé vous a fait du bien, que le Seigneur a été avec vous. Nous savons que notre Dieu est fidèle, nous savons que notre Seigneur est fidèle et les amis, ce qu'il dit, il le fait. Nous le savons entièrement que notre Dieu bien-aimé est fidèle. La Bible nous dit clairement qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, lui qui nous fait la grâce encore d'être là aujourd'hui, nous lui sommes reconnaissants. Le week-end dernier, nous n'étions pas là, jeudi non plus, nous n'étions pas là, mais le Seigneur nous a fait grâce et nous sommes de nouveau là pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, les amis, gloire soit rendue à Dieu. Nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons continuer. Nous allons continuer, les amis, avec ce que nous avons commencé, c'est-à-dire avec, donc, Ésaïe chapitre 55. Nous faisons une étude biblique d'Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. C'est avec ça, les amis, que nous allons commencer. C'est avec ça, que nous allons continuer. Alléluia. Nous allons continuer avec ça, les amis. Donc, dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Nous allons refaire la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons refaire la lecture par la grâce de Dieu. Ok. Ésaïe chapitre 55. Voilà, la Bible nous dit ceci, Ésaïe chapitre 55, nous allons relire et nous dégagerons là ce que le Seigneur nous a permis donc de retenir. Ésaïe chapitre 55. La Bible nous dit ceci, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alors nous nous étions arrêtés au verset 6 dernièrement. Nous voulons commencer cette fois-ci avec le verset 7. C'est une étude biblique et je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons déjà dit depuis le début, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes rendus compte que c'était un appel, c'était une invitation, c'était, bien-aimé, je ne dirais pas une convocation, mais c'était, bien-aimé, une invitation non seulement à venir vers le Seigneur, pour ceux qui ne sont jamais venus, un appel à venir vers le Seigneur, un appel, bien-aimé, à nous tourner vers le Seigneur. Et cet appel, c'est un appel particulier parce que, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu ici, l'Éternel, nous dit qu'il n'y a pas de condition pour venir. Il n'y a pas de condition, en tout cas de condition d'argent. Il n'y a pas de condition d'argent. Non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas assez d'euros, je n'ai pas assez de dollars, je n'ai pas assez de yens, je n'ai pas assez de liquidité. Le Seigneur dit non, sans argent, que celui qui a faim, qui vienne, que celui qui a soif, qui vienne. Car le Seigneur est là, est capable, les amis, d'accueillir toute personne qui vient à lui. Ça me rappelle, les amis, ce que le Seigneur disait justement, que dans le livre de Jean, que le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. L'apôtre Jean l'a bien dit. Il reprend le Seigneur, Jésus lui-même, qui a dit que notre Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. C'est ce que notre Seigneur fait. Et bien-aimé dans le Seigneur, ça nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean. Notre Seigneur Jésus l'a dit, Jean chapitre 6, verset 37. Nous allons rapidement le relire dans la version recouvrement. Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. La Bible nous dit, « Tout ce que mon Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avons lu, donc nous avons dit que c'est un appel que le Seigneur nous adresse, que le Seigneur adresse à chacune des personnes, que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Le Seigneur adresse cette parole, les amis, à chacun d'entre nous. Toutes les personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont besoin de Jésus, toutes les personnes qui ont un besoin, le Seigneur dit, frères et sœurs, le Seigneur dit, venez à moi, sans argent, sans quoi que ce soit, sans rien que ce soit, nous pouvons venir à notre Seigneur. Nous pouvons venir à notre Dieu. Nous pouvons nous approcher vers notre Dieu afin, les amis, de pouvoir boire
Pourquoi le Seigneur nous invite? C'est pour pouvoir boire. Car une personne, bien-aimée, qui ne boit pas, une personne qui ne boit pas, qui ne consomme pas de l'eau, une personne qui ne se nourrit pas, bien-aimée, va finir par périr. Donc, venir au Seigneur, pourquoi? C'est pour pouvoir boire, c'est pour pouvoir manger. Autrement dit, c'est pour pouvoir se nourrir pour vivre. Mais vivre de quoi? Vivre de la parole. Et cette parole, elle nourrit notre esprit, elle nourrit notre âme, et elle nourrit même notre corps, bien-aimé. Le Seigneur, dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, alors qu'il sera tenté, il va dire une chose très claire, les amis, en rappelant Deutéronome chapitre 8. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quoique nous soyons des êtres humains, faits de chair et de sang, mais nous sommes avant tout des êtres spirituels qui sont nés, bien-aimés, dans l'esprit du Seigneur, qui, la Bible nous dit, créant l'homme à notre image et à notre semblance, qui ont été conçus, voilà le mot, qui ont été conçus dans le cœur du Seigneur d'abord, dans l'esprit du Seigneur d'abord, et bien aimés, nous sommes venus ainsi après, donc à l'existence. Nous n'existions pas, mais Dieu qui nous aime, Dieu nous a conçus et bien aimés, dès avant la fondation du monde, voulait que nous puissions venir à la vie. Donc, c'est, excusez-moi, un appel donc que le Seigneur est en train de nous adresser. C'est un appel, frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde à venir vers lui afin de pouvoir se délecter, lui-même dit, de mes succulents pour notre âme. Il le dit, bien aimé, ici, dans le verset 3. Dans le verset 2, pardon, je vais reprendre. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Pardon, excusez-moi. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Donc, c'est là, bien aimé, un appel à venir vers le Seigneur. Il y a plusieurs parties dans ce passage, mais c'est ce que déjà nous devons donc retenir, que, bien aimé dans le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous invite, n'est-ce pas? Nous avons rappelé, Jean chapitre 6, verset 37, que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Toujours dans le livre de Jean, n'est-ce pas, notre Dieu, notre Seigneur Jésus va dire aussi que celui qui a faim, qu'il vienne, que celui qui a soif, n'est-ce pas, qu'il vienne. Pardon, excusez-moi, que celui qui a soif, n'est-ce pas, qu'il vienne. Donc, c'est là, bien aimé, ce que le Seigneur nous dit, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Gloire au Seigneur. Et nous avons rappelé Jean chapitre 4, verset 14, où il dit en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'invitation de notre Dieu. Alors, c'est un appel à venir vers le Seigneur, nous l'avons dit, mais dans ce passage, dans Isaïe chapitre 55, ce n'est pas un simple appel à venir vers le Seigneur pour être nourri, pour consommer et pour être édifié. Ce n'est pas seulement ça. Mais c'est un appel aussi, bien aimé, à la repentance. Depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, notre Dieu nous appelle à la repentance. Il se présente lui-même comme le Dieu qui est capable de sauver.
Et nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que ce que nous vivons, nous n'allons pas revenir sur toute l'histoire d'Adam et Ève, mais nous sommes les héritiers, bien aimés, de quelque chose qui avait été semé dans le jardin d'Éden. Nous sommes malheureusement les héritiers d'Adam et Ève, et à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, nous voici, bien aimés, pris dans le piège du péché. Nous voici, bien aimés, pris dans le piège du mal. Et nous voici, bien aimés dans le Seigneur, pris dans le piège de la damnation éternelle. Sauf si, bien aimés, nous saisissons la main du Seigneur tendue au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit la parole, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ici, ce n'est pas simplement un appel à venir vers le Seigneur, venir pour être édifié, nourri par le Seigneur, mais c'est aussi un appel à se repentir, un appel à venir vers le Seigneur. Il nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que on peut, bien aimé, commencer donc c'est au verset 7, c'est ce que j'ai dit, que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est là, bien aimé, ce que nous allons voir aujourd'hui. Que le méchant abandonne sa voie. Un méchant, les amis, c'est quoi un méchant au sens biblique? Il y a plusieurs définitions, c'est vrai, du mot méchant. On peut donner plusieurs définitions de ce mot méchant, bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a une chose, bien aimé, que nous devons savoir, que un méchant, bien aimé, c'est déjà quelqu'un qui ne suit pas le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, bien aimé, le Seigneur. Voilà donc un méchant. Nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, la définition que nous donne le Larousse. Le Larousse nous donne une certaine définition du mot méchant. Donc nous avons déjà dit, un méchant, c'est aussi donc une personne qui, bien aimé, marche selon ses propres pensées, marche selon ses voies, bien aimé, ne craint pas donc l'Éternel. Mais la définition du Larousse ne correspond pas beaucoup, bien aimé, à ce que nous voulons savoir, à ce que nous cherchons. Même si ça, on peut le retrouver. Alors, tomber mal. L'étymologie de ce mot veut dire tomber mal. De l'ancien, donc, français, méchant, du verbe méchoir qui signifie tomber mal. On nous dit qui fait intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à nuire, qui fait intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à nuire. Donc ça rentre aussi dans une des définitions que nous voyons. Qui fait du mal à autrui, ça peut être aussi qui fait du mal à Dieu, qui manifeste la volonté de nuire, la malveillance, qui manifeste la volonté de nuire, la malveillance. Voilà donc, bien aimé, ce que le Larousse est en train de nous donner comme définition. C'est-à-dire que c'est une personne qui cherche à nuire. C'est quelqu'un qui a la volonté, bien aimé, de faire du mal. C'est quelqu'un qui a la volonté de nuire. Et cet appel, bien aimé dans le Seigneur, il s'adresse, n'est-ce pas? Il s'adresse à toute personne, ok? Cet appel s'adresse à toute personne qui, bien aimé dans le Seigneur, écoute, qui, bien aimé dans le Seigneur, a besoin de notre Dieu. Que
le méchant abandonne sa voie, c'est-à-dire celle de faire intentionnellement le mal, c'est-à-dire celle de vouloir nuire à autrui. Et j'ai rappelé tout à l'heure, bien-aimé, que toute personne qui ne marche pas selon la voie du Seigneur, toute personne qui, bien-aimé, fait du mal, toute personne qui nuit, toute personne qui manifeste, bien-aimé, le désir de nuire à son prochain, qui même a simplement le désir dans le cœur de détruire son prochain, bien-aimé, cette personne est dans la méchanceté. Cette personne est dans la méchanceté. Que le méchant abandonne sa voie, nous dit la parole, que le méchant abandonne sa voie, c'est ce que notre Seigneur nous dit, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Alors, juste comme ça, rapidement, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence, quoi que ce soit deux mots synonymes, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Le péché, bien-aimé, sans entrer dans le détail de l'étymologie et de ces autres choses, le péché, bien-aimé dans le Seigneur, bien entendu, c'est la violation de la loi, mais le péché, contrairement à l'iniquité, la différence c'est qu'une personne qui commet le péché, c'est une personne qui connaît la loi. Puisque le péché, c'est la violation, n'est-ce pas, de la loi. Et je parle ici de la loi divine. Tandis que l'iniquité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'une personne commet un acte répréhensible par le Seigneur, mais qui ne connaît pas, bien-aimé, la loi du Seigneur. En fait, la personne qui commet l'iniquité, on suppose, bien-aimé, qu'elle ne connaît pas la loi du Seigneur. Mais cependant, c'est quand même un péché, puisque la loi du Seigneur est spirituelle, la loi du Seigneur est universelle. Tandis qu'une personne qui commet le péché, bien-aimé, c'est une personne dont on suppose, mais c'est une personne, bien-aimée, qui connaît la loi, à un certain niveau, bien entendu. Chacun a une connaissance différente, mais à un certain niveau, cette personne connaît la loi, mais elle n'accomplit pas cela. Mais dans les deux cas, la Bible nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne sa voie. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 1er, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Ésaïe chapitre 1er, verset 16 nous dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. » Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Donc c'est un appel, bien-aimé, à se repentir. Le Seigneur Jésus va dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, et comme je l'ai dit au début, nous le voyons déjà depuis le livre de Genèse, le Seigneur condamne le mal. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas que l'être humain reste dans le mal. Ce n'est pas que l'être humain reste éloigné du Seigneur. Loin de là, bien-aimé, le but de Dieu, le but du Seigneur, c'est que l'être humain revienne vers lui. Si le Seigneur l'avait voulu, si le Seigneur ne voulait pas sauver l'homme, notre Seigneur Jésus ne serait pas venu. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que nous restions éloignés de lui. Le but du Père, ce n'est pas que nous restions loin de lui, mais plutôt que nous puissions nous rapprocher. Mais comment nous rapprocher lorsque nous sommes déjà dans le mal? Comment nous rapprocher lorsque, bien-aimés, nous avons péché? Le Seigneur nous donne un chemin, le Seigneur nous donne une voie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est mort, bien-aimé, pour nos péchés. Alors, comment venir au Seigneur Jésus? C'est, bien-aimé, en se repentant, en reconnaissant son mal, ses mauvaises pensées, sa mauvaise manière de faire, sa mauvaise manière d'agir. À ce moment-là, nous revenons donc vers le Seigneur et le Seigneur, bien-aimé, nous touche et donc le Seigneur nous guérit,
nous demandons pardon pour nos fautes, bien entendu, et, n'est-ce pas, le Seigneur nous touche. Donc, quel que soit, ce que je retiens ici, c'est que quel que soit, parce qu'il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Deux choses que je voudrais dire. Déjà, ça s'adresse à tout type de personnes. Là, ce passage. Ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ça s'adresse aux personnes qui connaissent le Seigneur ou qui ont une certaine connaissance. Pardon, pas ou. Qui connaissent le Seigneur et qui ont une certaine, n'est-ce pas, connaissance des choses morales, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que le Seigneur se révèle aussi, n'est-ce pas, au travers des choses que nous avons apprises, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, pardon, par rapport à la morale. Deuxième chose, il s'adresse, n'est-ce pas aussi, à ceux qui ne le connaissent pas. Il dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Autre chose que je voudrais dire, bien-aimé, le Seigneur est déjà en train de nous interpeller. On est dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur déjà est en train de nous interpeller. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur va dire, celui qui ferme les yeux et qui a déjà dépensé, bien-aimé, celui-là commet le mal. Et ça, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur Jésus va dire, celui qui regarde une femme et qui la désire dans son cœur, qui la convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Vous savez, bien-aimés, nous l'avons déjà dit, la pensée, elle ne se voit pas. Aussi longtemps qu'elle n'a pas été matérialisée, bien-aimés, la pensée ne se voit pas. Mais notre Dieu voit tout. Frères et sœurs, notre Dieu sait tout, notre Dieu connaît tout. Et qu'est-ce que donc cela signifie lorsqu'il dit que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées? Bien aimé, ça commence dans le cœur. Nous avons vu le processus du péché, mais nous allons le relire dans Jacques chapitre 1er verset 13, où, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, au travers de l'apôtre Jacques, est en train de nous expliquer le processus du péché. Je vais revenir, n'est-ce pas, sur ce que j'étais en train de dire. Jacques chapitre 1er, bien aimé, j'ai dit Jacques chapitre 4, mais c'est Jacques chapitre 1er, bien aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 1er. La Bible nous dit au verset 13, Jacques chapitre 1er au verset 13, la Bible nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dit « je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu enfonce le péché, et le péché parvenu à la maturité, et le péché parvenu à maturité produit la mort. Ne soyez pas trompés, mes frères bien-aimés, ça c'est le verset 13. Donc, par rapport à ça, j'ai dit ceci, que cet appel s'adresse à toute personne, que nous connaissions la loi de Dieu ou pas, que nous connaissions des lois morales ou pas. Le Seigneur a besoin de nous. Deuxième chose, bien aimé, que j'ai donc dite, plutôt troisième chose, que j'ai dite, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous péchons en acte, en parole, mais aussi en pensée. Et si une pensée ne se voit que lorsqu'elle est matérialisée, notre Dieu, lui, il sait tout, il connaît tout. Notre Seigneur, n'est-ce pas, il sait tout et il connaît tout. Et nous avons, bien aimé dans le Seigneur, dit que notre Dieu donc, nous appelle à abandonner le mal. C'est ce que nous avons lu ici dans Ésaïe chapitre 1er verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 22, il dit « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume, reviens vers moi car je t'ai racheté. » Ça, bien aimé, nous le verrons donc prochainement.
quand nous aborderons le pardon, puisqu'il sera aussi question du pardon. Donc, que que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc, c'est un appel à venir vers le Seigneur. Ok? Qu'est-ce que je retiens? C'est un appel que le Seigneur nous adresse. C'est une invitation que le Seigneur nous lance à venir vers lui, ok? Tel que nous sommes. N'est-ce pas? C'est un appel que le Seigneur nous lance à venir vers lui tel que nous sommes pour être édifiés, pour être nourris, pour être bien-aimés, construits. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais il ne s'agit pas simplement d'être nourri, et il s'agit aussi, bien-aimé, d'être transformé par le Seigneur, ce qui passe par l'abandon du péché, ce qui passe par la repentance. Donc nous venons vers le Seigneur tel que nous sommes, mais dans le but de ne pas rester tel que nous sommes. Nous venons tel que nous sommes, c'est-à-dire avec notre bagage, avec notre environnement, avec notre personne, avec nos défauts et nos qualités, nous venons donc à l'appel du Seigneur, nous venons vers le Seigneur, nous cherchons le Seigneur, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons vers le Seigneur et dans le but, bien-aimé, d'être transformés. Nous venons tels que nous sommes, mais le but n'est pas que nous restions tels que nous sommes. Ce qui signifie que le Seigneur nous appelle à la repentance. Et qui dit repentance dit changement de pensée, dit changement de notre manière de faire les choses pour, bien-aimé, épouser la manière, pour adhérer, bien-aimé, à ce que le Seigneur veut. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La Bible dit qu'il retourne. Ça suppose, ça signifie, bien aimé, que cet homme, j'ai dit, il est question ici de plusieurs types de personnes. En fait, il est question de l'être humain en général, quel que soit, bien aimé, ce qu'il peut avoir comme habitude, comme caractère ou quoi que ce soit, qu'ils connaissent le Seigneur ou qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. La Bible nous dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Nous le verrons, bien aimé, prochainement. Par la grâce de Dieu, nous aborderons cette partie. C'est un appel, je le répète, à venir vers le Seigneur tel que nous sommes, mais il ne s'agit pas de demeurer tel que nous sommes, puisqu'il nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Alléluia. Nous allons, bien aimé, remercier encore le Seigneur et nous recommander entre ses saintes mains. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'exaltons encore, Papa, nous te magnifions dans le nom de Jésus et nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu nous aimes tellement, Seigneur, sinon Jésus ne serait pas venu. Et nous voulons encore, Papa, te demander pardon pour tout le mal que nous t'avons fait. Nous saisissons cette main tendue que tu nous donnes. Nous saisissons cette main tendue, Seigneur, et nous disons, nous venons à toi. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, nous abandonnons notre nuit, nous abandonnons, Seigneur, tout ce qui nous concerne entre tes saintes mains, Papa, dans le nom puissant de Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous vous disons, par la grâce de Dieu, donc à dimanche, et que le Seigneur vous bénisse. À dimanche, les amis, que le Seigneur vous accorde sa grâce.
ta parole.